dimanche. Bienvenue à Trip. Alors, il y a une invitée qu'on a bien hâte d'avoir, José et moi. J'imagine que ce sera la même chose chez vous à la maison. Maë Paiement vient nous voir pour nous parler de différentes choses, notamment de son implication avec le Carnaval de Québec. Ben oui, elle sera présidente du jury des duchesses et il y a une nouveauté vraiment au Carnaval cette année. Ouais. Les duchesses s'en vont en France. À Paris. Tout à fait. Et aussi, on va lui poser différentes questions, évidemment, sur son travail, parce qu'elle est femme d'affaires maintenant, oui. en fait, depuis 7 ans, avec son conjoint. Et elle est double maman, parce qu'elle vient d'avoir une petite fille. Et on n'a pas des photos de ses enfants. On a des photos de ses enfants. Oui, en plus, on a tout ça. Alors, parfait. On va également parler lecture avec Sylvie Lauzon. Je pense qu'elle en a ça d'épais. Oui, puis il y a un des livres que j'aimerais avoir le poster. C'est un livre de Cameron Diaz qui, ma foi, dont la pochette... mais ça t'a accroché, ça, hein? Ça me donne envie de lire. Body beau. Honnêtement, je sais pas quel texte là-dessus. Je ne sais pas, mais s'il y a des images, la première est vendeuse. Elle est vendeuse, hein? Oui, non, écoute, elle est très belle, Cameron Diaz. Tout à fait. Et on va aussi parler de nutrition avec Andréane. Et bon, là, c'est septembre. On est l'été, là, avec les excès, c'est terminé. Ben là, c'est terminé. Il faut se motiver si on veut se garder en forme, perdre un peu de poids. Elle a ses trucs de motivation. Ça me fait sourire parce que, je veux dire, puis c'est pas nécessairement une question de diète, là. Non, c'est de bien se nourrir. Oui. Est-ce qu'on doit être motivé à bien se nourrir? J'adore l'idée parce que je suis pas nécessairement à la diète, puis je pense qu'il faut faire attention. Quels sont les trucs pour se motiver et de ne pas dire « Oh, j'abandonne ». Aussi, mais tomber dans un sac de chips. Tomber dans de la crème glacée. Tu sais, des fois, des trucs pour pas tomber dans... C'est sûr, t'es le genre, là, écouter un match de hockey... Ben non, mais me fait rire, je suis le genre. C'est sûr qu'on a toute cette envie-là. Moi, j'ai mes petits trucs à moi. Ah ouais? J'en parlerai à Andréane. Elle me dit... Ah ouais? Des petits trucs à moi. Oui, mes petits trucs. Hey, on va parler Vierge et Balance, José. Oui, on analyse deux autres signes aujourd'hui et je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur ta conjointe, hein? Oui, et un peu plus sur toi parce que tu es un ascendant de la chose. Bon matin. Allô, bon matin. Alors, on analyse la Vierge. Qui est-elle, cette Vierge? La Vierge, pour commencer, dans l'ancienne astrologie, on disait que c'était la déesse des moissons. C'est une image que j'aime bien pour comprendre la Vierge parce que c'est son souci du détail, son travail et son perfectionnisme qui va faire la différence entre une bonne ou une mauvaise récolte. Et les gens de la Vierge sont toujours un peu investis un peu de cette mission-là, d'arriver à accomplir quelque chose d'important, accomplir quelque chose de parfait. Cette perfection-là, moi, je vis avec une Vierge depuis un sacré bout de temps. Perfectionniste? Oh! C'est extrême. Oui, ça peut être extrême. D'ailleurs, ça peut être autant une qualité qu'un défaut. C'est-à-dire qu'on va dire que la Vierge, elle est travaillante, elle est perfectionniste, elle a le souci du détail, mais on va aussi dire qu'à un certain moment, elle peut être critique, elle peut être négative, elle peut manquer de confiance en elle, au sens où la perfection, ça peut la tuer. Oui, exactement. J'aurais envie de donner un exemple. On parlait d'Andréane, des diètes. Si la Vierge se dit « je veux perdre 20 livres », peut-être que c'est bon pour son look, pour sa santé, etc., mais elle doit absolument, pour être heureuse, apprendre à accepter le poids qu'elle a aujourd'hui. Oui, se donner l'objectif de perdre de poids, oui, faire les efforts qui sont nécessaires pour y arriver, mais être capable de se regarder dans le miroir puis d'accepter le moment présent aussi, parce que sinon, ça devient très lourd. Là. OK. Et sur le plan familial et sentimental, tu l'as décrit comment? C'est sûr que c'est quelqu'un qui est présente, c'est quelqu'un qui est là dans le quotidien pour les tout petits gestes. La Vierge, Alain peut-être va pouvoir nous le confirmer, elle va... avoir un souci des petites choses auxquelles on ne penserait pas, mais elle y a pensé. Et ça fait plaisir quand on s'en rend compte. Moi, j'ai besoin d'un post-it. Elle n'a jamais acheté de post-it. Jamais. En fait, le message est passé. Non, je dis ça. Oui, parce que c'est clair que elle pense à tout. C'est ça. Puis enfin, j'ose croire que c'est généralisé quand on parle. J'ai mal compris. Elle l'avait aché, le post-it. Non, elle n'a pas besoin de post-it. C'est elle qui a le post-it. OK, c'est le post-it dans la maison. Oui, tu sais, moi, j'ai besoin de... faut pas que j'oublie ça. Elle pense à tout ça. OK, dans ce sens-là. Même si Alain ne lui demande pas, elle va être à l'écoute et elle va avoir tendance à lui rappeler, tu sais, tu ne dois pas oublier. N'oublie pas de regarder ton post-it. Pourrait-elle presque dire. C'est gâté. Et au point de vue sexuel et professionnel? Sexuellement, on dit que c'est un signe qui est timide, qui a une certaine crainte. Par contre, ça peut devenir le signe le plus sexuel de tout le zodiaque lorsque la personne a passé par-dessus son blocage. Vous voulez mon commentaire? Vous voulez mon commentaire? Je suis tout à fait d'accord. Et là-dessus non plus, pas besoin de poster. Au travail, c'est sûr qu'elle est dans son... Mais non! C'est à toi de déchiffrer, là, hein? Ça prend un petit peu d'idées. Point de vue
On ne fera pas de commentaire. Non. Point de vue professionnel, elle est à sa place. Je veux dire, c'est une abeille travaillante, mais c'est le signe, par contre, de tout le zodiaque, c'est le signe qui doit aimer son travail. Parce que quand la Vierge n'aime pas son travail, elle devient très critique, très négative. Et là, c'est dur pour elle, puis c'est dur pour les autres. OK. Comment on agit avec une Vierge quand c'est notre enfant? On lui apprend à développer ses talents parce qu'un élément le plus important de la Vierge, c'est sentir qu'il est utile aux autres. Donc, on lui apprend à trouver ses talents, à les développer, puis à faire en sorte qu'après, il va pouvoir se servir de ce talent-là, puis à rayonner avec les autres. Puis on lui apprend à accepter le moment présent, la perfection, des fois. Et si c'est notre conjoint ou quelqu'un qu'on veut... Qu'on voudrait séduire, on est précis. La Vierge a besoin d'une précision dans les mots, dans les gestes. Elle veut comprendre exactement ce dont on parle, puis pourquoi on fait ça, puis pourquoi on dit ça. Puis en même temps, on respecte une certaine timidité au début. Ouais. Donc, toi, tu as été précis. On se marie demain, telle heure. Je prends la bague à mon père. Non, faut pas avoir de conflit. J'ai demandé, à quelle heure tu veux qu'on se marie? Et voilà. J'ai de l'expérience avec les vierges, on peut s'en parler. Ouais. Et si c'est un collègue ou un ami? C'est un collègue, un ami, on va faire appel à sa capacité de rendre service. La Vierge aime beaucoup, beaucoup rendre service. Ça, alors, évidemment, on ne l'exploite pas. L'idée, c'est pas de l'exploiter, mais on fait appel à ses talents et on le ou la remercie parce que ça va tellement lui faire de bien de savoir qu'elle est utile. Exactement. Donc, tu as vraiment vu le portrait de ta blonde. Et non, mais c'est frappant. Il est bon, là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. La balance, maintenant. Oui, c'est qui la balance? En mois d'octobre, hein, balance? Oui, ça commence. Là, ça s'en vient dans quelques jours. L'image qui me vient en tête, une balance, je me dis, c'est quelqu'un qui, dans une vie antérieure, là, a été complètement seul. Elle arrive dans cette vie-ci pour apprendre le concept de l'autre. OK. Elle a besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur d'elle-même pour vraiment se comprendre puis pour se définir. C'est ce qui fait qu'on va dire que la balance, évidemment, aime la paix, elle est capable de réconcilier, c'est une personne qui coopère bien et tout. Par contre, son défaut qu'on lui reproche des fois, c'est qu'elle peut être une diplomate qui met fin à une guerre, mais elle peut aussi être un diplomate qui se couche à plat ventre et qui accepte tout ce qu'on lui demande et qui, elle, n'arrive pas à mettre son pied à terre et à définir qui elle est. Donc, ça peut être le défi d'une balance, de mettre plus son pied à terre. Absolument. Si elle veut être heureuse, c'est ce qu'elle doit arriver à faire, définir sa propre identité. Elle se sert des autres pour se comprendre, puis après, elle dit « je sais qui je suis, fait que je m'affirme ». OK. Si on regarde sur le plan familial et sentimental. Bon, c'est certain que tout le côté gentil de la balance là, va la rendre douce, va la rendre amicale, elle va être très, très présente. Encore une fois, son défi, ça va être de pouvoir vivre une vie familiale où elle est capable de prendre des décisions. Si c'est toujours les enfants puis le conjoint qui décident à sa place des vacances, ben, elle ne sera peut-être pas complètement heureuse. OK. Sur le plan sexuel? Sur le plan sexuel, c'est un signe qui est très, très sexuel. La balance, c'est le signe qui est associé à Vénus, qui est la planète de l'amour. Mais elle a besoin de sentir qu'il y a une interaction. C'est une sexualité où il ne faut pas que ça soit juste physique. Il faut qu'il y ait un contact dans les yeux, il faut qu'il y ait un romantisme. Il y a un certain côté romantique dans la balance. Je te dirais que tous les signes féminins, c'est pas mal ça qu'on veut. Oui. Tu veux un signe, ouais? Bon, on veut un échange. Ben oui, un échange. C'est vrai, mais sur le plan de la balance, c'est vraiment le sentiment comme d'être en équipe. D'être sur la même longueur d'onde, exactement, c'est important. Et il y a sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, quelqu'un qui va être bonne pour la coordination, pour la coopération. D'ailleurs, si on a un collègue, un patron, là, par exemple, qui est balance, ben, on le met en charge de coordonner des départements ou de rassembler des gens. Tout ce qui est communication, ça lui est facile. Si c'est notre enfant maintenant qui est balance. Alors, si c'est notre enfant, on lui apprend à tenir compte des autres tout en étant capable de trouver sa propre personnalité et on développe ses talents à la communication et à l'esthétisme. La balance, c'est un signe créateur et si on peut l'encourager à faire des arts, c'est une très bonne chose. Si c'est notre conjoint ou quelqu'un qu'on veut séduire maintenant. Alors, c'est très important de ne pas être dans un mode confrontation ou de malaise. Là. Il faut être doux. Il y a un côté, je disais, romantique à la balance. Il faut être dans le côté romantique et les mots sont très importants pour la balance. Alors, on parle et on lui donne le temps de répondre. On insiste pour qu'elle réponde. Ah, OK. Collègue, patron ou confrère de travail, tiens. J'ajouterais qu'on lui pose souvent la question au travail si elle est bien, si elle est contente. La balance a une petite difficulté à le dire quand elle va pas bien. Alors, on lui tire les verres du nez pour savoir ce qu'il y en est.
Hey, c'est vraiment intéressant. Écoute, on peut en apprendre plus sur ce monde-là dans lequel tu travailles. Il y a un salon auquel tu participes très, très bientôt. Oui, c'est un absolument. gros salon ésotérique à C'est Montréal? un gros salon ésotérique à Montréal. Ça s'appelle le Salon Entre deux mondes. Je vais y avoir un kiosque tout le week-end, puis je vais OK. aussi y donner une conférence sur l'astrologie. OK. Fait que je me dis, des fois, les gens sont à la maison, puis ils ont peut-être envie de venir en jaser avec Oui. moi. Oui. Ça me ferait plaisir. C'est le 3-4 octobre, C'est le 3 3 et et 4 4. octobre, puis les infos sont sur mon site web, là, l'adresse du salon OK. et tout, ça va être C'est sur à mon site Montréal. web. À Montréal. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui, comme nous, lorsque l'entrevue se termine, « Hey, puis mon signe, il y a sûrement des gens qui veulent aller te voir. Ben alors, oui. c'est ça. Oui. On s'écrit des fois sur Facebook. Toi aussi. Ah, exactement. On va toujours plus loin que l'entrevue. Oui, c'est Merci vrai. beaucoup, Merci, c'est Sébastien. vraiment Merci fun. bien. Au retour, on parle de motivation, José, pour la nutrition. Oui, il faut vraiment, j'ai hâte de connaître tes trucs pour Ouais. être discipliné et ne pas tomber dans le sac de chips. C'est solide, mes trucs.